Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage sentimental pour le mois de février 2019 pour les poissons. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies positives et les énergies bloquantes du mois de février. Donc au niveau de l'énergie positive, nous avons ici la famille qui vous dit plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Alors, la carte de la famille, dans son conseil ici, vous invite à vous écouter, à vraiment vous référer à vous-même dans vos choix, dans vos positions, à rester intègre et authentique. Après, la carte de la famille en carte forte ici, c'est une carte qui indique que vous allez certainement avoir un mois de février tourné sur la famille. Donc peut-être avec des événements de famille, avec... beaucoup de temps dans votre famille, peut-être plus de temps dans votre famille qu'à chercher l'amour pour les célibataires. Voilà. Pour les personnes en couple, ça peut être le fait de faire des activités en famille, donc notamment avec votre partenaire, avec votre partenaire, vos enfants, etc. si vous en avez. Pour d'autres, c'est une carte qui va amener le soutien de la famille. Donc voilà, de l'aide, la présence de la famille, ou votre aide et votre présence pour votre famille. Dans tous les cas, c'est un mois qui va tourner sur la famille, mais de manière positive. En carte frein, en carte bloquante, nous avons la carte de la maison qui vous dit « Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir ». Alors, la carte de la maison en frein vous dit « Attention néanmoins à ne pas vous enfermer ». À ne pas vous isoler, à ne pas peut-être vous enfermer dans le cercle familial, parce que voilà, la maison et la famille sont reliées aussi. Osez sortir, osez aller un petit peu au-devant des choses, parce que globalement on est sur un mois très positif pour vous, mais effectivement il ne sera positif que si vous osez un petit peu sortir de votre coquille, pour aller au contact des choses, au contact des gens. Ne pas vous laisser un petit peu ni emprisonner, ni effondrer quelque part. Surtout qu'ici on a la carte du chagrin qui ressort. Donc notamment ne pas laisser un chagrin présent ou passé, des blessures présentes ou passées, vous laisser vous enfermer chez vous, soit en vous-même. Ça peut être aussi le fait d'être introverti et de vous enfermer, de vous isoler, de ne pas vous ouvrir. Donc voilà, attention à ça. Parce que vous risquez de passer à côté peut-être d'une relation ou d'un épanouissement dans votre relation. Au niveau de l'oracle de la transformation, deux cartes sont venues. Nous avons la carte nouvelle carrière et la carte volontariat. Alors, la carte volontariat vous invite déjà à être volontaire, à vous investir, à donner un petit peu de votre personne, à oser un petit peu aller de l'avant, par rapport à cette carte de la maison, à oser prendre un petit peu les devants, ne pas rester, comme on le disait, recroquevillé sur vous-même. Montrez-vous volontaire. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, investissez-vous. Si vous êtes célibataire, soyez volontaire dans vos recherches, ne soyez pas défaitiste ou pessimiste. Mettez-y vraiment du vôtre. Pareil, si vous êtes célibataire mais que vous connaissez une personne qui vous plaît, osez un petit peu aller de l'avant. Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes, donc restez volontaire. Si vous êtes en couple, pareil, investissez-vous dans votre relation. Restez volontaire au niveau de votre couple. Ne vous enfermez pas. Là, la carte nouvelle carrière peut parler d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ. Ça peut parler d'une nouvelle relation plus indépendante. Si par exemple vous étiez dans une relation avec de la dépendance affective, peut-être qu'une relation plus ouverte, plus indépendante,
va se présenter à vous. En tout cas, une relation dans laquelle vous pourrez vraiment être vous-même. Après, pour d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, les choses vont se décoincer au niveau de votre travail. Peut-être pourquoi pas une rencontre au travail. Surtout si vous changez de travail, d'équipe, ou voilà, qu'il y a un changement au niveau professionnel. Ça peut représenter une rencontre au travail ou si vous travaillez avec la personne que vous aimez, peut-être un développement de la relation au niveau professionnel. Mais on vous invite quand même à rester volontaire pour que cette relation puisse s'épanouir et pourquoi pas devenir une relation amoureuse. Ensuite, ici, nous avons le fou ivre qui vous dit « Reprenez vos esprits ». Voilà, donc ça rejoint un peu ce que je vous disais il y a quelques minutes. C'est que si vous êtes si vous êtes un petit peu isolé, un peu enfermé sur vous-même, un peu renfermé à cause de blessures présentes ou passées, à cause de choses qui vous ont fait souffrir ou à cause de la peur de souffrir, cette carte-là vous invite à reprendre vos esprits, à prendre du recul, à accepter de vous réouvrir, parce que ce n'est pas parce que vous avez été blessé que vous serez encore blessé, et ce n'est pas parce que vous vous laissez enfermer que vous serez protégé des blessures. Donc faites vraiment le point sur tout ça, voyez ce que vous voulez vraiment, parce qu'il y a de très bonnes choses ici qui se présentent à vous. La seule carte ici qui pose souci, enfin la seule carte négative en soi, c'est la carte du chagrin ici. Mais tout le reste, c'est très positif. Donc voilà, ça ne tient qu'à vous vraiment d'aller trouver le bonheur là où il se cache, là où il est. Ensuite, nous avons ici le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Encore une fois, on a une carte très positive ici qui parle de réalisation, qui parle de soi qui se réalise, qui vous dit que voilà, vous pouvez vraiment renaître à vous-même, vous pouvez vous reconnecter à des sentiments sincères, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui vous attend. Donc ne baissez pas les bras, restez un petit peu dans la vision de l'enfant où tout est beau et tout est merveilleux, tout a son lot d'émerveillement, tout a son bon côté. Alors c'est sûr que voilà, il y a de l'ombre un peu à tout, hein. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc c'est sûr que si vous voulez vous focaliser sur les mauvais côtés, vous en verrez. Mais on vous dit vraiment ici de vous ouvrir au bon côté parce que vraiment vous pouvez trouver l'épanouissement dans l'amour sur ce mois de février, ou en tout cas tendre à cet épanouissement. Si vous osez vraiment vous diriger vers ça. Ensuite, au niveau de l'oracle coup de cœur, hop, nous avons ici la carte déclaration, la carte plume et la carte progression. Voilà, donc si vous ressentez des sentiments pour une personne, que vous soyez en couple ou célibataire encore une fois, si vous avez des sentiments pour une personne, dites-lui. Ouvrez-vous, déclarez-vous. C'est vrai que vous êtes peut-être assez secret, notamment avec la carte de la maison. Vous êtes peut-être assez secret, assez timide, assez... Voilà, vous avez peut-être du mal à déclarer vos sentiments. Mais on vous invite ici vraiment à le faire. Déclarez-vous. Dites à votre partenaire ou à la personne qui vous plaît qu'elle vous plaît. Voilà, osez vous ouvrir. Pour moi, il y a aussi une invitation quelque part à vous déclarer à vous-même. Hein. Osez admettre vos sentiments et vos émotions. Voilà, le fait de reprendre ses esprits, d'être volontaire, ça rejoint un petit peu à ça. Aussi, le fait d'oser être honnête avec vous-même. Pour d'autres, il va peut-être y avoir des déclarations qui vont arriver. Donc peut-être que certaines personnes vont découvrir que quelqu'un a des sentiments pour eux, que voilà, peut-être que certains poissons plaisent à certaines personnes et que ces personnes-là vont enfin se déclarer. Donc ça peut rejoindre ça aussi. Ensuite, nous avons ici la carte de la plume qui nous parle de légèreté.
pour moi, ça parle aussi quelque part d'authenticité. Le fait de rester authentique et positif, avec ici, voilà, cette attrape-rêve en forme de cœur, qui rejoint un peu là, cette carte. Hein. Vos rêves se réalisent. Donc, restez léger, ne vous prenez pas la tête, ne vous laissez pas alourdir par vos peurs ou vos blessures, parce que vraiment, on est là sur la progression. Enfin, pour moi, sur le mois de février, là, vous avez vraiment tout de réuni pour vous épanouir en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, restez léger, restez authentique, attrapez vos rêves. Voilà, avec cette attrape-rêve, hein. Saisissez vraiment vos rêves, saisissez les choses que vous voulez, osez les dire, voilà, osez les formuler, parce que vous êtes sur une période de progression, une période d'évolution positive. Pour les personnes qui étaient dans des relations qui étaient un petit peu bloquées, c'est pareil, hein, voilà, les choses vont se débloquer, vont pouvoir s'agrandir. Là, on est sur la carte de l'inspiration, qui parle aussi d'amour véritable, qui parle d'épanouissement, qui parle de réussite dans les sentiments. Là, le cadeau, qui peut rejoindre aussi la déclaration, le fait de soit faire votre déclaration, soit le fait que vous alliez recevoir une déclaration. On est vraiment dans quelque chose de très positif, à condition que vous osiez aller vers ça. Là, on a les écrits. Alors, ça peut rejoindre, par rapport à une nouvelle carrière, ça peut représenter une formation, peut-être une rencontre, voilà, une personne avec qui vous faites une formation, ou avec qui vous avez une formation en commun. Mais c'est aussi les écrits. Donc, pour moi, ça rejoint la carte de la déclaration, avec cette lettre. Hein. Voilà. Vous devez déclarer votre flamme. N'hésitez pas à l'écrire. Voilà, si vous avez du mal à vous ouvrir, à déclarer vos sentiments verbalement, écrivez-les. En plus, les lettres ont quelque chose quand même de très romantique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Vous pouvez également faire ce travail de libération par l'écriture, par rapport à vos blessures, à vos peurs, à votre chagrin. Faire ce travail de libération par l'écriture. Donc posez sur papier tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous rend triste, pour pouvoir vous en libérer. Voilà. Alors ensuite, ici, nous avons la carte de l'espoir. Tu dois garder espoir, cela va s'améliorer. Lâche prise et ne te décourage pas. Une solution arrive. Voilà. Donc vraiment, restez positif. Hein. Restez volontaire, restez positif. Lâchez prise parce que les choses vont bouger pour vous les poissons sur ce mois de février. Et là, nous avons la carte de l'acceptation. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir. Compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Voilà. Donc, pour moi, il y a l'acceptation des blessures, l'acceptation de cette tristesse. Pardon, de cette tristesse passée. L'acceptation aussi accepter de sortir, accepter de vraiment donner un petit peu de votre personne pour tendre vers toutes ces bonnes choses qui se présentent à vous sur ce mois de février. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour vous les poissons. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller voir votre tirage annuel. Également, le lien devrait s'afficher sur l'écran. Voilà. Vous pouvez vous abonner, liker et commenter la vidéo si celle-ci vous a plu. Pour les personnes qui souhaitent une consultation individuelle, c'est possible également. Vous retrouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Pour le mois de février, il y a d'ailleurs une offre de Saint-Valentin avec une guidance, une voyance, un tirage runique et une rune pyrogravée. Vous trouverez toutes les informations sur ma page Facebook. Voilà un petit peu pour vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de février. Bye bye!